Bonjour mes chères Mélusines, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle matinée. Alors je suis en direct sur Facebook et sur Instagram en même temps, donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Alchimie Business et je pense qu'on va vivre un très beau moment tout ensemble. Parce qu'on va parler de vibration de manque et d'abondance. Je vous ai prévu un très beau programme. Alors je vous laisse le temps d'arriver. Quand vous êtes là, pensez à me faire un petit coucou, pensez à m'envoyer des petits cœurs, pensez à me mettre plein de petits cœurs, vous savez que j'aime les cœurs moi. Et pensez aussi, si vous le souhaitez, à inviter des personnes qui auraient envie ou qui auraient besoin d'assister à ce live avec nous. Donc, comme je vous le disais, on va aujourd'hui parler de la fréquence, de la vibration de manque qu'on vit toutes à certains moments et on va parler de comment se recalibrer, se reconnecter à l'abondance. Alors, pour le moment, je ne vois rien, je vais redéfinir les paramètres. Alors, comment je vais mettre ça? Je pense qu'on va mettre abonné ou lent ou sécurisé. Ouais, on va mettre lent. Allez, hop. Coucou ma belle Audrey. Donc pour le moment, je ne vois personne encore sur Instagram. Si ça commence à arriver, c'est cool. Et sur Facebook, ça commence à arriver aussi. Il y a toujours ce petit délai quand on commence. C'est OK. Donc dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, avant qu'on puisse commencer et que je puisse vous délivrer tout le contenu que je vous ai préparé et que j'ai un petit peu comme téléchargé ce matin parce que tout est venu comme ça. Donc voilà, j'ai hâte de vous partager tout ça. Comme je vous le disais, je suis à la fois sur Facebook, à la fois sur Instagram. Maintenant, j'ai décidé de faire comme ça parce que je trouve que c'est important de me connecter avec ma communauté dans son entièreté et pas que sur un seul réseau. Et donc, vous verrez que je regarderai de temps en temps d'un côté et de l'autre. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Je vais faire au mieux, en tout cas, pour être bien connectée avec tout le monde. Merci, ma belle Cécile. Et coucou à toi. Super Audrey, si tout est OK, c'est parfait. C'est génial. Donc, avant de commencer, je vais me présenter. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me connaissaient déjà, mais il est possible qu'il y en ait d'autres qui me connaissent moins. Donc, je vais prendre le temps de me présenter. Je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à s'aligner à leur être profond et à mettre plus de magie, de structure et d'harmonie dans leur business pour qu'elles puissent rayonner et vivre une belle expansion. Voilà en gros ma petite présentation et il faut savoir que donc je suis entrepreneuse moi depuis 11 ans, même quasi 12 ans. Maintenant, ça fait depuis 2009 que je suis entrepreneuse. Et la loi d'attraction fait partie de mon monde, de ma vie depuis toutes ces années-là. Et je vous dirais que ça fait à peu près une dizaine d'années que je l'enseigne, la loi d'attraction. Donc j'ai d'abord fait des petits ateliers, ensuite j'ai fait des programmes. Voilà, j'ai accompagné pas mal de personnes sur la loi d'attraction et c'est un sujet que j'aime, c'est un sujet qui me passionne et c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, de plus en plus en tout cas. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais vraiment me focaliser sur cette vibration de manque. Parce qu'on en parle, mais pas tant que ça, de cette vibration de manque. Donc, j'espère que ça va vous apporter des prises de conscience et voilà, des petites choses peut-être à réajuster dans votre quotidien, que ce soit de femme ou d'entrepreneuse, parce que ça va être valable pour tous les domaines de votre vie. Donc, si même vous n'êtes pas entrepreneuse, vous pouvez quand même rester, il n'y a pas de souci. Ok, donc coucou à toutes celles qui sont arrivées entre-temps, Virginie, Sandra, Claire, Julie, Marlène et sûrement d'autres. Jennifer, je crois que j'ai vu aussi.
Voilà, donc coucou à toutes. Et donc, on va voir comment se libérer, sortir de cette fréquence de manque, en fait, pour se recalibrer, se reconnecter à cette énergie d'abondance. Est-ce que le programme vous plaît? Mettez-moi un oui ou un non ou un bof ou un voilà dans les commentaires. Dites-moi si le programme vous plaît aujourd'hui. Et moi, je vais récupérer en même temps mon petit document parce que par contre, cette fois-ci, j'ai préparé le live. Je sentais que ça voulait aujourd'hui. Ça voulait, il y avait ce besoin-là de préparer ce live. Alors dites-moi dans les commentaires si c'est un sujet qui vous parle, qui vous plaît, qui vous donne envie. Coucou Amandine. Eh bien écoute, c'est merveilleux. Bravo à toi de te lancer dans cette belle aventure de l'entrepreneuriat. Super. Coucou Just My Céleste. Je ne connais pas ton prénom, mais je suis heureuse que ça te parle. Super Nel, génial. Cool Jennifer, super. Bon, bah écoutez, c'est nickel. Alors, on va y aller les filles. Donc d'abord, j'aimerais vous parler un petit peu des causes, des origines de cette vibration de manque. Donc, on va voir un petit peu toutes les causes et toutes les origines qu'il peut y avoir. Donc déjà, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'actuellement, on est dans des énergies pas mal de manque. Parce qu'avec le coronavirus, avec le confinement, avec les couvre-feux, avec tout ce qu'on vit depuis des mois maintenant, on ressent un manque de liberté. On ressent un manque de connexion. On ressent un manque de sociabilité. On ressent aussi un manque de bienveillance parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même beaucoup de haine, de colère, de jugement sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois maintenant. Ça s'est agrandi en fait, ça s'est amplifié, ce sentiment-là. Ce qu'on peut voir aussi, c'est un manque d'argent, tout simplement, parce que il y a ça a créé quand même une crise pour certaines personnes, pas pour moi, mais pour beaucoup d'autres personnes, les restaurateurs, les artistes, les personnes aussi qui ne font que du présentiel, etc., etc. Ça a créé aussi un manque d'argent. Donc entre ce manque de liberté, ce manque de connexion, de sociabilité et d'argent, on vibre quand même beaucoup le manque depuis, je vous dirais, quasi une année. Donc ça, c'est important déjà de bien le comprendre. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que le manque attire le manque. On va en reparler tout à l'heure. Deuxième point, qui n'est pas là que depuis cette année, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux alimentent également cette vibration de manque. Quand on va publier, on va être en quête de likes, on va être en quête de commentaires, on va vouloir avoir de plus en plus de visibilité, de plus en plus d'engagement. Et en plus, on va aussi être dans la comparaison avec les autres. Ah ben tiens, telle personne, elle a plus de likes que moi. Telle personne, elle a plus de commentaires. Elle a plus de visibilité. Etc., etc. On est beaucoup aussi dans la comparaison. Et ce qu'il faut voir quand même, c'est que les réseaux sociaux entretiennent cette comparaison parce qu'on est humaine. Moi, la première, ça m'arrive aussi de me comparer aux autres et de me dire, dernièrement, par exemple, je me suis régulièrement dit, cette coach, elle parle de sujets dont je parle depuis des années. Pourquoi elle a plus de succès que moi? Pourquoi elle a plus d'engagement? Moi-même, je me le dis. Parce que je ne suis pas parfaite, on est d'accord. Donc ça peut m'arriver moi aussi d'être dans cette énergie de manque. Donc comme je vous le disais, les réseaux sociaux alimentent cette vibration-là. Et coucou à toutes celles qui sont arrivées, Camille, Mélanie, Sylvie et Jennifer, tellement vrai, mais je sais qu'on ne devrait pas. Ben oui, on le sait et en même temps, on ne va pas non plus rentrer dans cette culpabilité. Moi, quand je suis dans la comparaison, je m'observe. Ok, Laurie, là, tu es dans la comparaison. Qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de ça et pour sortir de ce sentiment de manque? Donc ça, on va en parler tout à l'heure. Je vais vous donner des solutions aussi. Parce que le but, c'est pas
juste de, comment dire, de faire ressortir les causes et les origines. Le but, c'est aussi d'avoir des solutions concrètes à vous proposer. Donc, je vous ai parlé, le confinement alimente le manque, pour celles qui sont arrivées entre-temps. Les réseaux sociaux alimentent le manque aussi. Les blessures d'enfance aussi, parce qu'on a toutes des blessures en nous. La blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure de trahison, la blessure d'injustice, je crois que je l'ai déjà dite, la blessure de rejet, etc., etc. Donc, on a toutes vécu, à un moment donné, un manque d'amour, un manque de considération, un manque d'affection, parce que c'est pas tout à fait pareil, les deux, un manque d'encouragement. On a eu toutes des messages contraignants, fais vite, fais des efforts, etc., etc. Et tout ça aussi, ça nous a conditionnés et ça nous a mis également dans un manque ou dans de la dévalorisation ou dans un manque d'amour de soi ou dans un manque de confiance en soi. Vous voyez, le manque, il est beaucoup, beaucoup là. L'entourage n'aide pas non plus, en tout cas pas toujours, si on n'est pas bien entouré. Donc l'entourage, vous allez ressentir parfois un manque de soutien. Moi, ça m'est arrivé là récemment. J'ai ressenti un manque de soutien. Vous pouvez aussi ressentir un manque de reconnaissance. Combien de clientes j'ai eues en rendez-vous qui me disaient oui, les gens autour de moi, ma famille croit que ben, je passe ma vie à la maison, que je fais pas grand-chose, que c'est pas très important en fait ma petite entreprise. Donc il y a un manque de reconnaissance parfois qu'on peut ressentir aussi des personnes autour de nous. Il peut y avoir aussi ben, ce sentiment de dévalorisation. Moi, j'ai vu pas mal de clientes à moi dont le mari, dont le conjoint ben, les soutenait pas et en plus les rabaissait. Tu rapportes pas assez d'argent à la maison. Euh, tu, euh, Franchement, tu devrais arrêter. Tu vois bien que ça fonctionne pas. Donc, reprends un travail, etc. Donc, l'entourage nous remet aussi dans cette vibration de manque. En tout cas, certaines personnes, on est d'accord. Ensuite, on va avoir ben, les petites blessures des entrepreneuses. Parce que ça, c'est pareil, chaque entrepreneuse a ses petites blessures. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir par exemple? Le fait de ressentir un manque de légitimité. Vous voyez, on est encore dans cette notion de manque. Le manque de formation. J'ai pas assez de formation. Vous savez, le sentiment de je suis pas assez ou je n'ai pas assez. On est encore dans une vibration de manque. Donc le manque de formation, le manque de compétences. Ça peut être également, ben encore une fois, la dévalorisation de soi. Je ne suis pas assez, ou moi, je n'ai pas toutes les compétences que telle autre personne a, ou moi, je n'ai pas toute la communauté que telle autre personne a, ou j'ai pas telle ou telle qualité et je devrais l'avoir. Vous voyez, encore une fois, on nourrit, on nourrit, on nourrit le manque. Il peut y avoir aussi un manque de respect de son travail. On ne s'affirme pas assez, on ne pose pas assez de limites. Et là, on va être encore dans cette vibration de manque. Il peut y avoir également, ben, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, et notamment par rapport aux réseaux sociaux, ce sentiment de manque de visibilité ou de manque de clients ou de manque de chiffre d'affaires. Je ne gagne pas assez. Donc, dès que de toute façon vous avez le assez, je ne suis pas assez, je ne gagne pas assez, je n'ai pas assez, on est dans une vibration de manque. Et les peurs aussi, la peur de la visibilité, la peur de réussir, la peur d'échouer, toutes les peurs qu'on peut avoir, il y en a énormément, hein. Ben, ces peurs-là, elles nous mettent aussi dans un manque de sécurité, un manque de foi, un manque de confiance. Donc, on pourrait continuer comme ça longtemps, mais vous remarquez que le manque est omniprésent. Est-ce que vous avez l'impression, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez l'impression que tout ça, ça vous parle et que vous êtes régulièrement dans cette énergie de manque? Moi, par exemple, toute l'année là qui vient de passer, j'ai vraiment été dans un sentiment de manque de liberté. Voilà, je me sentais pas libre. Pour autant, ma vie, elle n'a pas tant changé que ça, mais je me sentais pas forcément libre.
Donc, est-ce que vous aussi, vous avez connu tous ces manques-là que je viens un petit peu de vous énumérer? Alors, bien entendu, peut-être pas tous, mais est-ce que vous aussi, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ressentez des manques? Est-ce que, ben, en tant qu'entrepreneuse, vous ressentez un manque de légitimité, un manque de valeur, etc., etc. Dites-moi ça dans les commentaires. Pendant que vous répondez, je salue Claire. Coucou Claire. Ensuite, coucou Christa, coucou Céline. Claire, tu dis, je vais proposer un travail sur les 5 blessures. C'est très très bien. Oui, en fait, en ce mois de janvier, on est dans un travail sur les blessures. On a besoin actuellement de libérer, de libérer, de libérer nos blessures. Donc c'est important de le faire, ce travail. C'est important de prendre le temps de faire ce travail. Alors je vois qu'il y a beaucoup de filles qui me disent oui. Et oui, en effet, Jennifer, les réseaux sociaux, il faut filtrer. Moi, quand j'ai ressenti ce manque-là dernièrement, et cette, vous voyez, cette frustration que j'ai ressentie du fait de voir ben, qu'il y avait des personnes en fait qui disaient la même chose que moi, des choses que je répétais depuis des années et qui avaient plus de succès, ben, ce que j'ai fait, je les ai cachées. Je ne les ai pas virées, c'était pas le but, hein. Je les aime toujours beaucoup. Par contre, je sentais que je commençais à avoir de la jalousie ou à avoir une certaine envie, ou à avoir ben, cette frustration. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de nourrir ça. C'est pas le but. Moi, j'ai envie de célébrer les réussites des autres. Donc, ben, j'ai décidé de cacher pendant quelques temps certaines personnes parce que ben voilà, je sentais que ça me mettait pas dans de bonnes énergies. Donc, à vous aussi de filtrer peut-être si vous en ressentez le besoin. Ok, donc je vois que vous êtes plusieurs en effet à être dans cette énergie-là. Je vais remonter pour lire un petit peu ce qu'il y a eu aussi sur Facebook. Je n'ai pas pu tout lire. Donc, coucou Denise. Alors, Mélanie, oui, manque de stabilité, de visibilité, situation précaire, hein, manque d'argent. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont en effet vécu ça. Amandine, la crise sanitaire a considérablement freiné l'expansion de mon activité. Je comprends. Ça a été le cas pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Ensuite, aussi un manque d'ouverture aux autres, manque de câlin. Oui, tellement, tellement. Alors Camille, toi tu reconnais une partie, ok. Sylvie, oui, ça me parle. Et j'ai fait un gros travail dessus ce début d'année, mais je viens juste de comprendre en écoutant pourquoi j'ai moins envie d'être sur Facebook. Voilà. Il y a aussi du coup ce besoin parfois de se couper un petit peu des réseaux sociaux et c'est normal parce qu'en fait, les réseaux sociaux nourrissent le manque. Voilà. Alors Virginie, oui, ça me parle et c'est pire depuis que j'ai ma fille parce que j'ai peur qu'elle manque de quelque chose. Oui, alors ça c'est pareil. Il y a eu beaucoup, beaucoup de mamans qui ressentent ce manque aussi par rapport à leurs enfants. Beaucoup. Moi, pareil, en tant que maman d'animaux, ça peut m'arriver de me dire, est-ce que mes animaux manquent pas de ça? Est-ce qu'ils manquent... Par exemple, quand on a été en confinement total, ben, moi, je ressentais qu'il manquait de sorties, qu'il manquait de balades. Et je culpabilisais par rapport à ça, alors que c'était pas ma faute en soi. Mais voilà, quand on va avoir des personnes, on va être responsable de personnes, on peut ressentir aussi ce manque. Donc vous avez vu, bon, pour celles qui sont arrivées entre-temps, vous pourrez réécouter bien entendu le replay depuis le début. Je vous ai vraiment parlé de tous les manques qu'on peut ressentir et ça vaut le coup de vraiment écouter le début si ça n'a pas été le cas, si vous n'avez pas tout entendu, parce que vous allez peut-être avoir des prises de conscience en réécoutant sur tous les manques qu'on peut avoir. Alors, je continue maintenant. Pourtant, et c'était sur ça aussi que je voulais vous recalibrer, pourtant, on est entouré d'abondance. On est entouré d'abondance. Pourtant, on ne voit pas en fait l'abondance qu'on a autour de soi, mais il y en a beaucoup. Et si on se reconnectait à la petite fille qu'on était enfant, en même temps la petite fille c'est quand on était enfant, vous êtes d'accord avec moi? On s'émerveillait de tout, on était beaucoup plus facilement dans cette énergie d'abondance. Quand on recevait un cadeau de Noël, on était hyper contente. Moi, je me rappelle, ma maman, elle m'offrait toutes les semaines, quand elle allait faire les courses, un petit livre, parce que nous, on n'avait pas d'argent de poche, hein.
On avait un petit livre, donc ma mère, chaque semaine, elle revenait avec un petit livre, mais j'étais hyper dans la gratitude à ce moment-là. Et aujourd'hui, acheter un livre, c'est presque normal. Donc on est entouré de gratitude autour de nous. Et la solution, ça va être de se recalibrer à l'abondance, de se reconnecter à cette gratitude. Comment on peut le faire concrètement? Ben déjà, je vous dirais, soyez conscient de tout ce qui vous entoure. Que ce soit au niveau des personnes qui y a autour de vous, qui vous soutiennent, qui vous aident, qui vous encouragent, qui sont là quand vous avez des coups de down. Qui sont ces personnes? Voilà, déjà ça. Deuxième chose, reconnectez-vous à tout ce que vous avez autour de vous. Autour de vous, vous avez quoi? Vous avez peut-être une maison, un appartement. Vous avez peut-être aussi une douche, une baignoire, de l'eau, de l'électricité, un lit sur lequel dormir la nuit. Vous avez des aliments à profusion. Vous avez des livres, des cristaux, des oracles, des tarots, des cahiers, des stylos. Vous voyez, on a de tout autour de nous. On a tellement de choses autour de nous. Sauf qu'en fait, c'est devenu normal. Tout ça, c'est devenu normal. Alors que non, ça ne l'est pas normal. Il y a des pays, il y a des endroits dans le monde, ils n'ont pas tout ce que nous, on a. Et c'est tellement devenu normal pour nous qu'on ne le ressent plus. On n'en a plus conscience en fait. Vous avez toutes suivi que pendant le mois de septembre-octobre à peu près, je n'ai plus eu de douche. Voilà, j'ai eu un gros souci avec ma douche et je n'ai plus eu de douche pendant 5 semaines. J'ai donc dû me laver avec un gant pendant 5 semaines. Croyez-moi que quand j'ai récupéré ma douche, j'étais dans la gratitude. Et aujourd'hui, ce matin, quand j'ai pris ma douche bien chaude, j'ai ressenti cette gratitude. Alors que, sincèrement, je ne ressentais pas forcément de gratitude avant d'avoir ce souci avec ma douche. Pour moi, c'était normal d'avoir une douche et de prendre une douche le matin. Mais quand on perd cette chose-là, on s'en rend compte en fait après que c'est juste extraordinaire d'avoir une douche et de pouvoir prendre une douche chaude le matin quand il fait froid dehors. Donc vous voyez, il y a plein de choses qu'on ne voit plus. Donc je vous inviterai, dès que vous ressentez ce manque, de vous poser, de faire la liste de toutes les choses que vous avez autour de vous. Vous pouvez aussi faire la liste de tous les succès que vous avez accomplis jusque-là. J'ai fait une liste, moi, des 50 succès que j'avais accomplis. Je pourrais encore l'allonger parce que je l'ai faite il y a 2 ans à peu près et depuis, j'en ai eu tellement d'autres de succès. Mais faites la liste de tous ces succès. Si vous êtes par exemple dans un manque de confiance en vous, la liste des succès, de vos réussites, peut être extraordinaire. Si vous manquez de légitimité aujourd'hui, faites la liste des 20 choses ou des 30 choses qui vous permettent de vous sentir légitime. Qu'est-ce qui fait que vous êtes légitime? Qu'est-ce que vous avez déjà? Qu'est-ce que vous êtes déjà? Plutôt que d'aller voir ce que vous n'avez pas, ce que vous n'êtes pas encore. Est-ce que c'est clair pour vous ça, déjà? Est-ce que vous prenez le temps chaque jour de vous reconnecter à tout ce que vous avez autour de vous? Moi, tous les soirs, je fais la liste de mes 15 gratitudes de la journée. Hier, j'en ai même mis 17 sur mon carnet. Pour moi, c'est important, c'est un rituel qui est important. Et chaque jour, j'ai conscience en fait de tout ce que j'ai autour de moi. Là, ce matin, et là encore, je peux le faire, je contemplais les petits oiseaux qui venaient manger des graines dans mon jardin. À chaque fois, je suis en admiration devant ces oiseaux qui viennent manger des graines. Tout à l'heure, je contemplais ma fougère. J'ai une belle fougère là, dans mon salon. Elle est belle, elle pousse, elle est magnifique cette fougère. Il y a quelques jours, je regardais ma rose de Noël, mon poinsettia, qui était quasi en train de mourir il y a quelques semaines et qui là est en train de reprendre. Il y a de nouvelles feuilles, il y a de nouvelles pousses.
Ben, j'étais dans la gratitude de voir ça aussi. Je suis dans la gratitude d'avoir mes animaux chaque jour. Alors oui, je pourrais très bien me concentrer, me focaliser sur le fait que je n'ai pas la chance d'avoir un enfant. Je pourrais très bien rester sur ça et me dire, écoute Laurie, tu seras jamais maman peut-être. Tu auras peut-être jamais d'enfant dans ta vie. Et je pourrais rester centrée sur ça. Ben non, je suis aussi une maman d'animaux merveilleux. J'ai des animaux autour de moi qui m'apportent tellement d'amour. Et c'est sur ça que j'ai envie de me concentrer, plutôt que d'aller sur du manque. J'ai envie de me concentrer sur la maison dans laquelle je suis, qui est la plus belle maison dans laquelle j'ai pu être depuis que je suis toute seule, que j'ai quitté mes parents. J'ai envie de rester connectée à tout ça. Vous voyez? Et j'ai envie que vous soyez vous aussi connectés à tout ça. Parce que c'est important. C'est vraiment, vraiment important. Pareil, là, je pourrais me dire, vous êtes 23 à me regarder. Je pourrais me dire, vous êtes que 23 à me regarder. Non, vous êtes 23 à me regarder là. Même plus, vous voyez, en vous disant ça, maintenant vous êtes 26. Donc vous êtes 26 merveilleuses âmes à être avec moi là actuellement. 27 maintenant. Et c'est ça en fait sur quoi moi j'ai envie de me concentrer. J'ai pas envie de me dire oh il y a que 27 personnes, il y a eu des fois où j'en avais 40, il y a des fois où j'en avais 50. Il y a des copines que j'ai qui elles ont 1000 personnes quand elles font des lives. Je m'en fous. Je préfère la qualité à la quantité. Je préfère que vous soyez 27 et qu'on partage un bon moment ensemble plutôt que vous soyez 1000 et que ça soit pas aussi puissant, que ça soit pas aussi fort. Combien de clientes j'ai pu entendre qui me disaient oui mais bon faire des lives j'ai que 2 personnes qui me regardent. Ben oui mais c'est 2 personnes qu'il faut chouchouter quelque part. C'est 2 personnes qui font partie de votre communauté qui sont importantes. Moi vous êtes toutes importantes à mes yeux. Et c'est d'ailleurs pour ça que je prends le temps de répondre à tout le monde tous les jours. Parce que toutes les personnes de ma communauté sont importantes. Et je préfère me focaliser sur ça parce que du coup, j'entretiens cette abondance. J'entretiens cette abondance de partage, de messages, de commentaires, de likes et de personnes qui sont là avec moi tous les mardis à 13 heures. Donc ça, c'est important de vous reconnecter à ça. On va continuer parce que j'ai plein d'autres choses à vous partager. Alors, hop, pareil pour l'argent. L'argent, si par exemple vous vous sentez dans une énergie de manque par rapport à l'argent, est-ce que déjà l'argent vous l'aimez? Est-ce que vous l'appréciez? Est-ce que vous en prenez soin? Ça, c'est des questions à vous poser. Parce qu'on ne peut pas demander de l'argent si quelque part on ne l'aime pas l'argent, si on n'en prend pas soin, si quand on reçoit de l'argent, on le reçoit avec une énergie un petit peu culpabilisante ou un petit peu négative. L'argent, on l'aime. On l'aime vraiment l'argent. Et c'est ce qui va nous permettre d'en attirer encore plus. Et quand on en reçoit de l'argent, même si c'est juste 10 euros, même si c'est juste 20 euros et que c'est pas 1000 euros, on le célèbre. On célèbre le fait qu'on reçoit de l'argent. On va pas se dire oh j'ai eu que ça. Non, on célèbre tout ça. On honore chacune de nos clientes. Moi hier, vous l'avez vu, je vais vous en reparler à la fin du live. Euh, Gros bisous ma belle Céline. J'ai sorti une promotion sur une de mes offres. J'ai eu une personne qui l'a prise. Ben, je l'ai célébrée, je l'ai remerciée, je lui ai envoyé plein d'amour. J'en ai pas eu 10, ben, c'est pas grave. Qu'est-ce c'est pas grave. Je célèbre déjà celle qui a pris, celle qui a acheté. Parce que pour moi, c'est important. Elle a confiance en moi, elle a eu confiance en ce que je propose, en ce que je proposais, et elle m'a offert 111 euros. Et 111 euros, ce n'est pas rien. C'est beaucoup d'argent pour beaucoup de personnes.
Et c'est la même chose pour vous. Quand quelqu'un vous offre de l'argent, quand quelqu'un investit dans vos services, soyez dans la gratitude, célébrez cette personne et arrêtez de vous dire oui, mais à côté de ça, j'ai fait que ça ce mois-ci. Oui, mais j'ai eu que ça. Non, c'est pas comme ça que vous allez faire venir encore plus d'abondance dans votre vie. Ce n'est pas comme ça. C'est en célébrant déjà ce qui est. C'est en célébrant déjà toutes les personnes qui ont investi et en célébrant déjà tout l'argent que vous avez sur votre compte. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Vraiment très important. Alors, je vais juste remonter parce que je sais que j'ai loupé des messages. Alors, hop. Avec plaisir, les filles. Vous savez, je vais vous partager autre chose que je trouve important aussi. Quand j'étais coach de vie, donc avant d'être business coach du coup, et que je travaillais à Montpellier, dans mon petit cabinet que j'aimais beaucoup, il y avait des personnes parfois qui venaient me voir, et enfin, il y en avait beaucoup qui venaient me voir, parce que là, j'étais pas à 7 personnes par semaine, j'étais souvent à 15-20, et souvent, comme aujourd'hui, je gardais les personnes un peu plus longtemps. Je les gardais un peu plus longtemps, et il y en avait certaines qui voulaient me payer plus. Et moi, j'avais cette tendance à leur dire oui, mais c'est moi qui suis le cadre, c'est moi qui suis garante du temps. Si on dépasse, c'est ma responsabilité. Et du coup, j'avais tendance à refuser l'argent que les personnes voulaient me donner en plus. Et quelque part, je refusais cette abondance. Et en plus de ça, en faisant ça, ce qui se passait, c'est que je mettais les personnes dans une énergie de culpabilité, comme si elles étaient redevables. Et c'est pas OK non plus. Donc je pense que c'est vraiment important de savoir recevoir l'argent avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de gratitude, pour pouvoir en recevoir encore plus. Alors, Christo Intuition, tu dis, je suis toujours heureuse quand une personne m'achète une création. Oui, soyez heureuse quand quelqu'un investit avec vous. Soyez heureuse quand quelqu'un vous fait des cadeaux. Acceptez-le et arrêtez de faire comme si c'était pas tant que ça. Arrêtez de dévaloriser ou arrêtez de vous dire cette personne fait ça par intérêt. Arrêtez tout ça. Stop. Alors Camille, je vais te relire parce que j'ai loupé des choses. Donc Camille, tu dis, depuis près d'un an, suite à un coaching gratuit sur la gestion des émotions, j'écris les 5 moments de la journée. Pleine conscience, moment waouh, moment pour quelqu'un d'autre, moment de fierté, gratitude. C'est top, c'est une excellente idée. Très très bonne chose. Étudiant en étant dépendante financièrement de mes géniteurs, je me sens dans une énergie de manque. C'est comme si en voulant me rendre autonome, en m'aidant financièrement contre mon gré, ça c'est important que tu le mettes, oui. Mes géniteurs me... Hop, j'ai perdu, c'est remonté. Mes géniteurs me rendaient inconsciemment dépendante d'eux comme s'ils voulaient garder un contrôle. Et ça, encore une fois, l'argent, en effet, peut être un... On peut entrer très vite dans du contrôle avec l'argent. Donc ça, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. C'est important de toujours vous dire, tout est notre responsabilité. Est-ce qu'on doit accepter ou est-ce qu'on ne doit pas l'accepter? Est-ce qu'on est OK avec ça? Est-ce qu'on n'est pas OK avec ça? Parce que là, tu entretiens du coup une énergie négative avec l'argent. C'est important de le voir. Alors ensuite, je voulais vous partager d'autres points. Hop, stop à la comparaison. Je vous en parlais tout à l'heure par rapport aux réseaux sociaux. On arrête de se comparer. Je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'en ai totalement conscience, vu que moi-même, je vous disais tout à l'heure que ça m'arrivait encore de me comparer. Pour autant, c'est hyper, hyper important d'arrêter de vous comparer. Et s'il y a des personnes qui vous font ressortir des émotions négatives, faites un petit peu de journaling, essayez de comprendre ce que ça peut évoquer, essayez de le transmuter, ou alors ben, supprimez la personne ou cachez-la pendant quelque temps pour travailler sur vous et vous remettre dans de bonnes énergies. Mais on arrête de se comparer parce que tout le monde est différent. Ou on pourrait dire chacun est unique. Et en fait, vous êtes assez tel que vous êtes aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de ressembler à telle ou telle personne. Vous n'avez pas besoin non plus d'avoir une communauté de 30 000 personnes pour vendre. Ça, ce sont des bêtises. On peut très bien vendre, on peut générer beaucoup d'argent avec une communauté qui est plus petite.
Ça, c'est pareil, j'ai vu des personnes me dire oui, mais j'ai que 70 abonnés, j'ai que 70 personnes dans ma communauté. Ben oui, mais c'est 70 potentiels acheteurs. Il faut arrêter de dénigrer ce qui est déjà là. En plus, quelque part, c'est dénigrer les personnes qui font déjà partie de votre communauté. C'est pas cool pour eux, quelque part. Donc, on célèbre ces personnes-là. Il y a 70 personnes dans ma communauté, mais c'est merveilleux. C'est génial d'avoir toutes ces personnes-là qui me suivent, qui prennent le temps de me suivre tous les jours, qui prennent le temps de commenter, de liker. C'est des potentiels acheteurs. Tout part de vous. Si vous ne vendez pas aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses à travailler sur vous pour pouvoir vendre. C'est pas de la faute du peu d'abonnés que vous avez. Certes, je ne vais pas vous mentir, il est clair qu'il est préférable quand même d'augmenter son nombre d'abonnés. Mais c'est pas sur ça que vous devez vous focaliser. C'est sur le fait d'être dans votre mission. C'est dans le fait de créer du bon contenu, du contenu excellent qui va vous permettre du coup d'augmenter votre communauté. C'est en partageant, c'est en incarnant que vous allez augmenter votre communauté. C'est que comme ça. Et plus vous allez être centré sur votre mission, sur ce que vous avez envie d'apporter au monde, sur ce que vous avez envie de faire passer comme message, de diffuser comme message, ben c'est comme ça que vous allez grandir. C'est comme ça que vous allez générer plus d'abondance. C'est comme ça que vous allez vous recalibrer sur l'abondance. Et vous allez du coup vous éloigner de cette vibration de manque. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Vous savez, moi, j'essaie aussi de remettre ma communauté là-dedans, parce que j'ai parfois des personnes qui viennent me voir et qui veulent des rendez-vous, qui veulent parler avec moi au téléphone juste 10 minutes, juste un quart d'heure. Des personnes qui veulent avoir des conseils gratuits, etc., etc. Et je suis certaine que vous aussi, vous en avez. Mais je suis toujours ferme là-dessus, parce que je pars du principe que je ne vois pas pourquoi à telle personne je lui offrirai ça et je ne le ferai pas pour tout le monde. Donc du coup, c'est non. Par contre, je leur mets toujours, enfin, je les ramène toujours sur le fait que je fais des lives chaque semaine, d'1 heure à peu près chaque semaine, que je crée des articles, qu'il y a plus de 250 articles sur mon blog, que je crée du contenu tous les jours pour mes réseaux sociaux. Et du coup, je les ramène dans cette énergie d'abondance, plutôt qu'ils restent sur un sentiment de manque, de ne pas pouvoir avoir un rendez-vous avec moi, ou de ne pas pouvoir avoir de conseils gratuits avec moi. C'est aussi quelque part éduquer votre communauté ou éduquer les gens autour de vous à ça. Je trouve que c'est important aussi. Plutôt que de leur dire aussi, ben non, je donne pas de conseils gratuits, ou non, ben tu dois payer si tu veux avoir ça. C'est pas top au niveau du service client, de l'expérience client. Donc on va plutôt leur dire, ben, je propose pas de choses voilà, personnalisées, parce qu'en fait, je réserve mon temps qui est précieux aux clients qui investissent dans mes services. Par contre, je t'invite à aller regarder les lives que j'ai fait dernièrement, les vidéos, mes posts sur les réseaux sociaux, ou va lire mes articles de blog, etc., etc. Ramenez les gens vers votre contenu gratuit. Comme ça, ils pourront être vraiment dans ce sentiment d'au lieu d'être dans du manque, d'être dans de l'abondance. Ah oui, quand même, cette personne, elle donne tout ça, elle partage tout ça. Et vous allez switcher aussi leur énergie à eux également. Je trouve que c'est important ça aussi. Je n'avais pas préparé le fait de vous dire ça, mais j'y ai pensé, vous voyez, en vous le disant. Arrêtez aussi d'être dans l'attente. Vous postez quelque chose sur les réseaux sociaux, ne soyez pas toutes les 5 minutes à aller vérifier si vous avez eu des likes ou des commentaires. Vous lancez une offre, n'allez pas voir toutes les demi-heures sur votre adresse mail si vous avez fait des ventes. Ne soyez pas dans l'attente. Mettez des actions en place dans le détachement. Le détachement, c'est quelque chose de très important. Dans le détachement, et il se passera ce qu'il se passera. Moi, quand je fais un live avec vous, je ne le fais pas pour avoir quelque chose. Je le fais, alors je vous mens en vous disant ça,
Je le fais pour avoir quelque chose, mais ce pour avoir quelque chose, c'est pour passer un beau moment avec vous. En fait, c'est ça mon but. C'est pas de vendre. Mon but en vous faisant ces lives le mardi, ce n'est pas de vendre. Et là, je suis totalement honnête avec vous. Je suis pas là pour vous cacher les choses. Vous savez que je suis quand même quelqu'un qui dit les choses. Euh, c'est pas fait pour. C'est parce que j'aime faire des lives. J'adore ça. Et du coup, j'aime partager tous ces moments avec vous. J'aime ça. Ça me fait vibrer. Ça me fait plaisir. Et quand je passe ces moments avec vous, quand j'ai terminé, je me sens dans une belle énergie d'abondance. Je ne le fais pas pour vendre. Donc quand vous faites quelque chose, ne le faites pas avec une attente qui va vous amener à du manque. Sinon, ça ne sera pas fait dans la bonne intention en plus. Ça ne sera pas fait avec la bonne énergie. Donc on arrête les attentes. Je sais que c'est pas facile, mais apprenez à vous détacher. Apprenez à lâcher prise de toutes ces attentes que vous pouvez avoir. Donnez, 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 donnez et recevez ensuite. On va d'abord donner, on va d'abord apporter. Et quand on donne et quand on apporte, on reçoit. C'est un beau cercle d'amour. Oui, c'est ça, c'est mon côté bélier la franchise, exactement. Merci à toi. Donc, quand on va donner, on recevra obligatoirement. Et après, créer aussi vos opportunités. Vous savez, ce matin, donc j'ai ma coach, Mélissa Normandin-Roberge, qui est en train d'être en lancement. Donc, elle commence son lancement aujourd'hui pour sa formation paillettes. Donc, pour celles qui me suivent depuis pas mal de temps déjà, vous savez que je suis dans les paillettes depuis à peu près 2 ans maintenant, que je fais partie du club élite de Mélissa, qui est un mastermind de très haut niveau, qui est à 10 000 $ par an en fait. Donc j'en fais partie et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans à peu près, enfin un peu moins maintenant, ben si, ça doit faire en fait un peu plus de 2 ans maintenant du coup. Je suis allée voir Mélissa, je lui ai dit, est-ce que ça te dirait que je fasse que je sois experte Pinterest pour toi dans ton académie? Et elle m'a dit oui. Donc j'ai été experte 2 ans. En 2019 et en 2020, j'ai été experte Pinterest dans une académie qui compte quand même 700 membres du monde entier. D'accord? Mais c'est parce que j'ai osé, j'ai créé cette opportunité-là. J'ai pas attendu dans le manque qu'on vienne me chercher. J'ai créé cette opportunité. L'année dernière, Mélissa m'a dit, Laurie, est-ce que tu as envie d'être coach pour le programme? Ben, du coup, j'ai été une des 6 coachs qui a été sélectionnée pour coacher les 700 paillettes. Ça, c'est pareil, c'est énorme. Mais si je n'étais pas allée voir Mélissa quelque temps avant pour me proposer pour être experte Pinterest, peut-être que cela ne se serait jamais passé. Jamais. Et ça m'a apporté de la visibilité, ça m'a apporté de la notoriété, ça m'a apporté de la crédibilité. Et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je suis allée voir Mélissa, je lui ai dit, écoute Mélissa, est-ce que ça te dit que j'intervienne cette année, l'an 2021, pour être experte Human Design, voilà, pour partager en fait un live sur le Human Design associé au business. Elle m'a dit oui, c'est exactement le message qu'elle m'a envoyé. Ben voilà, j'ai créé encore une fois une opportunité plutôt que d'être dans le manque et d'attendre que Mélissa vienne vers moi me le proposer. Ben je me suis moi-même proposée pour ça. Parce que je me suis dit, c'est quelque chose qu'elle n'a pas, elle n'a pas d'expert là-dedans, ça peut être quelque chose de top pour elle et pour toutes les paillettes qui en feront partie. On crée aussi nos opportunités. Plutôt que d'être dans l'attente, plutôt que d'être dans le manque, on va créer. Et c'est ça aussi donner et recevoir, donner pour après recevoir. C'est que tout ce que j'ai fait là pour Mélissa, je l'ai fait gratuitement. J'ai été coach pour elle gratuitement, j'étais experte pour elle gratuitement. Et quand j'interviens dans des sommets ou des académies, tout ça, je le fais gratuitement. Et si on veut me payer, je dis non. Je dis non parce que j'estime que c'est important aussi pour moi de donner du gratuit, que c'est important pour moi de contribuer. C'est très, très, très important. Alors Virginie, comment peut-on se détacher de nos attentes si on a des objectifs? C'est une très bonne question.
Par exemple, si on lance un nouveau produit avec un nombre de ventes à atteindre, comment ne pas être dans l'attente pour remplir cet objectif? Alors en fait, on peut avoir un objectif, on peut avoir une intention. Donc l'intention, on la pose quand on pose l'action. Mon but, en mettant ces actions en place, c'est de générer tant de chiffres d'affaires, c'est d'avoir tant d'inscriptions, c'est d'avoir tant de ventes, etc., etc. Par contre, une fois qu'on a posé l'action, on se détache. On fait confiance à l'univers. C'est un petit peu comme moi quand je fais ma demande de générer au moins 10 000 € par mois. Ben, je ne me pose pas la question du comment ça va arriver. Vous avez vu, je vous en ai beaucoup parlé la semaine dernière et d'ailleurs merci pour tous vos retours sur le live de la semaine dernière. Je vous ai parlé du fait que j'avais laissé tomber DS Business. Est-ce que pour autant j'atteindrai pas mes 10 000 € ce mois-ci? Ben, je peux encore les atteindre. J'ai une semaine pour les atteindre. Donc c'est tout à fait possible. Mais par contre, je pose des actions, mais je suis dans le détachement de. Je me dis pas, je pose cette action-là pour. Je me dis pas, en fait, je pose mon intention dès le début du mois. Je pose mon intention au début, je vais dire au début de l'action que je pose l'action et après je me détache. Après, je fais en sorte de pas essayer de contrôler ce qu'il va se passer, le processus. Je me détache de tout ça. Est-ce que c'est clair pour toi, Virginie? Après, je sais que c'est pas facile à faire. Moi, j'ai mis du temps à l'intégrer et à le faire, en fait, tout ça. Ça a été compliqué pour moi, qui suis quelqu'un beaucoup, beaucoup dans le contrôle. Mais ça s'apprend à se détacher. Je vous dis pas que je suis parfaite et que j'y arrive chaque fois. Par contre, j'y arrive quand même régulièrement. Et après, c'est aussi se détacher. C'est aussi se dire le premier jour, comme je vous disais hier, j'ai pas beaucoup d'inscrits. C'est pas grave. Je continue à y croire. Je me détache, je fais ce que j'ai à faire. Je reste pas focus sur le fait que j'ai eu qu'une inscrite. C'est ça aussi se détacher. C'est ne pas nourrir ce truc de manque, de je veux y arriver, de il faut que j'ai tant de personnes aujourd'hui. Parce que là, on est dans le contrôle quand on est comme ça. Après, autre point aussi qui me semble important, c'est le fait d'être dans l'entraide plutôt que d'être dans la concurrence. Ça aussi, c'est important. Dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la concurrence. Dans la concurrence. On n'est pas là pour être des concurrentes, on est là pour être des sœurs, quelque part. Alors, je sais, ça fait très bisounours ce que je vous dis, hein, mais vous savez que je suis un éternel bisounours. Mais on n'est pas là pour se tirer les unes dans les pattes des autres. On est là pour s'entraider. On est là pour partager les belles choses des unes et des autres. Et c'est comme ça que vous serez aussi dans la gratitude et dans l'énergie d'abondance. Si vous êtes dans la concurrence, si vous êtes dans la comparaison, vous nourrissez le manque. Parce que si vous êtes dans une énergie de concurrence, c'est que vous estimez que l'autre est plus que vous, ou qu'elle va plus gagner que vous, ou que, en fait, il y a cette histoire de manque qui est toujours sous-jacente, en fait. Donc, plus vous allez être dans l'entraide, dans la solidarité, et plus vous allez attirer à vous de l'abondance. C'est sûr. Et je peux vous le dire parce que moi, je l'expérimente quasi tous les jours. Pensez aussi à vibrer et incarner l'abondance. C'est quoi une entrepreneuse abondante? C'est quoi une entrepreneuse légitime? C'est quoi une entrepreneuse ou une femme qui a confiance en elle? C'est quoi une entrepreneuse qui est visible, qui a du succès? Exactement, Lucille. Sororité plutôt que animosité. Exactement. Donc, posez-vous cette question, c'est quoi une grande leader? C'est quoi pour moi une grande leader? Et qu'est-ce que je dois être pour être cette grande leader? Qu'est-ce que je dois être pour gagner 10 000 € par mois minimum? Qui est-ce que je dois être pour ça? Qui est-ce que je dois incarner? Quelle énergie je dois intégrer et incarner pour générer tant d'argent ou pour avoir tant de succès? On est d'accord que la vision du succès est propre à chacun, hein? On est OK sur ça. Ou pour, je ne sais pas moi, tout ce que vous souhaitez attirer dans votre vie, vibrez-le, incarnez-le et posez-vous cette question-là. Qui est-ce que je dois être pour? Qui est-ce que je dois incarner pour?
et soyez-le, incarnez-le. Est-ce qu'une entrepreneuse abondante, elle porte des vêtements troués? Est-ce qu'une entrepreneuse abondante, elle ne prend pas soin de son énergie? Est-ce qu'une entrepreneuse abondante, elle, je ne sais pas moi, elle est dans l'animosité, dans la concurrence? J'en sais rien en fait. Je vous pose juste la question. Je suis pas là pour juger. Je suis juste là pour vous amener à définir ce qu'est pour vous une entrepreneuse abondante, ce qu'est pour vous une femme abondante, même pas qu'une entrepreneuse. Et encore une fois, l'abondance, c'est pareil. C'est à vous de la définir. C'est pour ça que je vous dis que il faut là travailler sur ça. Prenez une feuille, hein, prenez un carnet et notez-vous tout ça. C'est quoi pour moi l'abondance, hein? Déjà de une, hein. C'est quoi pour moi? Qu'est-ce qui me permettrait de me sentir abondante? Et qui est-ce que je dois être? Qui est-ce que je dois incarner pour être cette femme et cette entrepreneuse abondante? Posez-vous ces questions-là, elles sont hyper puissantes, très très puissantes. Ça peut vous paraître très bateau et pour autant, là, ce que je vous partage, c'est extrêmement puissant, vraiment. Et autre point aussi, soyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, soyez dans la célébration. Célébrez, célébrez, célébrez. Chaque nouvelle cliente, chaque opportunité, chaque oui que vous allez avoir, chaque like, chaque commentaire, chaque rayon de soleil, chaque petit oiseau en train de manger des graines. Là, j'ai une belle mésange magnifique, hein. Voilà, célébrez tout ça, célébrez la vie, célébrez le fait d'être en vie aussi. C'est important. Soyez dans la célébration tous les jours. Tous les jours. L'énergie de célébration, c'est l'énergie d'abondance. Vous ne pouvez pas être dans le manque et dans la célébration, ce n'est pas possible. C'est totalement contradictoire. Donc plus vous allez être dans la célébration et plus vous sortirez de cette énergie de manque. Je vous ai parlé du journal de gratitude tout à l'heure, je ne vais pas vous en reparler. Pensez aussi à switcher cette énergie de manque en pratiquant des activités que vous aimez. Ça peut être écouter de la musique. Moi, ce matin, j'ai écouté de la musique. Ça augmente mes vibrations à chaque fois. Donc, ça peut être aussi lisez un bon livre. Ça peut être regarder un film ou une série que vous adorez. Appeler une amie que vous aimez et qui est toujours là pour vous soutenir, avec laquelle, hop, vous vous reboostez à chaque fois. Allez dans la nature, faites des câlins à vos animaux, faites des choses qui vous font du bien, ça va augmenter votre énergie, ça va augmenter votre fréquence. C'est obligé parce que ça c'est pareil. On ne peut pas être dans une haute fréquence et être dans une énergie de manque. Ce n'est pas possible. Merci les filles, vous êtes des amours. Ce n'est pas possible, on ne peut pas être heureuse et être dans une énergie de manque. Si vous êtes dans une énergie de manque, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est que vous n'êtes pas heureuse, c'est que vous êtes frustrée, que vous n'allez pas bien. Donc, hop, on remonte tout ça. Et on s'entoure de beaux. Et on va vers des gens qu'on aime. C'est hyper, hyper important. Et on avoue notre amour, on crie notre amour aussi. C'est important ça aussi. Parce que en allant dans l'amour, vous allez attirer l'amour. En étant amour, vous allez attirer l'amour. Et l'amour, c'est la fréquence la plus haute. C'est la fréquence la plus haute. Plus vous allez vibrer l'amour et plus vous allez être haute en énergie. Et ouvrez-vous aussi à cette énergie d'abondance. Ouvrez-vous. Sentez-vous digne de recevoir l'abondance. Sentez que vous le méritez. Parce que vous méritez tout ce qu'il y a de plus beau, vous méritez tout ce qu'il y a de plus grand, parce que vous êtes extraordinaires. Toutes, on est toutes extraordinaires. On est toutes fantastiques, on est toutes merveilleuses, on mérite toutes tout ce qu'il y a de beau dans le monde. Que ce soit l'amour, l'abondance, le bonheur, la joie, tout, on mérite tout. Donc, ouvrez votre cœur, ouvrez vos bras, sentez que vous le méritez, faites un travail sur vous pour sentir que vous méritez. Par exemple, faites la liste des 20 raisons pour lesquelles vous méritez d'attirer toute l'abondance du monde.
la liste des 20 raisons, des 30 raisons, des 50 raisons qui font que vous méritez d'attirer toute l'abondance du monde. Faites-le tout ça et ouvrez-vous à cette énergie. Parce que si vous êtes fermé dans votre cœur, si vous êtes fermé dans votre être, vous n'attirerez rien et vous serez mal et vous serez frustré et vous serez triste et vous serez dans le manque. C'est obligé. Alors Claire, tu dis, ma chef chez Secret de Miel nous conseille de faire pirouette cacahuète pour switcher quand on se sent dans une énergie basse ou dans le manque ou dans une déception. Tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai fait avec DS Business. Faut pas croire, hein. J'ai été dans la frustration, je vous l'ai dit, hein. J'ai été dans la déception, j'ai été dans des énergies pourries. J'ai switché tout ça. Aujourd'hui, je suis en pleine forme. Et ça fait qu'une semaine quelque part. Je suis en pleine forme. Je suis au top. Voilà, parce que j'ai switché tout ça et je me suis reconnectée à l'amour et j'ai apporté à des gens et j'ai donné et j'ai fait des choses que j'aimais et je suis allée dans la nature et j'ai fait plein de choses pour moi pour rebooster mes énergies. Ce que je vous apprends, je le fais. Ce que j'enseigne, ce que je prône, je l'incarne. Sinon, je ne serais pas une bonne leader. Je ne serais pas une bonne coach pour vous. Ok, je crois que je vous ai partagé tout ce que j'avais à vous partager. Vu qu'il nous reste 4 minutes, parce que sachez qu'au bout d'une heure, sur Instagram, ça coupe. Donc je ne peux pas rester plus d'une heure maintenant. Coucou à toutes celles qui sont arrivées, Karine, Florence et toutes les autres. Je vois aussi Aurélia. Coucou Aurélia. Donc, j'aimerais juste vous parler en 2 minutes des 2 offres que je fais uniquement cette semaine. C'est uniquement cette semaine. Après, je ne le reproposerai plus. En tout cas, il y a une offre qui va totalement disparaître de mon site. Il y a une autre offre que je vous proposerai peut-être pas avant plusieurs mois. Première offre que j'ai mise en place là lundi. Donc hier ou vendredi, je ne sais plus. Bref, c'est pas important. C'est la guidance professionnelle. Donc je peux vous faire, donc je le ferai qu'à 5 personnes. Pour le moment, personne ne l'a prise. Donc il y a 5 places disponibles. Je propose une guidance professionnelle avec ma médiumnité, mes tarots et mes oracles pour vous aider à voir ce qui coince actuellement dans votre business, ce que vous avez besoin de développer, ce que vous avez besoin d'incarner davantage, peut-être les énergies contre, les énergies pour. Voilà, en fait, une vraie guidance professionnelle assez profonde que je ferai de mon côté toute seule. Il n'y a pas de rendez-vous. OK? Il n'y a pas de rendez-vous. Par contre, après, je vous envoie la guidance en format audio. Donc ça, c'est une offre que je ne propose qu'à 5 personnes. On est d'accord que si vous êtes 6, je ne vais pas refuser une personne de plus. OK? C'est juste que je ne peux pas le faire pour plus parce que je n'ai pas le temps. Par contre, je me laisserai 2 semaines pour vous l'envoyer. Pourquoi? Pour être totalement honnête avec vous, parce que je ne suis pas non plus dans des énergies de folie tous les jours. Il y a des jours où je suis en pleine forme et puis il y a des jours où j'ai mes règles, où je suis moins bien parce que je ne suis pas un robot. Et voilà, donc je ne peux pas vous promettre que je serai au top du top pour vous faire ça rapidement. Donc je me laisserai un délai de 2 semaines. Si ça vous intéresse, vous venez me voir un message privé, que ça soit sur Instagram ou sur Facebook ou par mail. Je vous donnerai le lien de paiement. Donc la guidance, elle est à 111 €, ce qui est vraiment un beau prix que je vous offre. Belle journée, ma jolie Claire. Donc ça, c'était la première chose dont je voulais vous parler. Deuxième chose, il y a le programme Soul Reconnection qui est en promotion toute la semaine à moins de 50%. Donc il est à 111 €. Je suis dans les 111 cette semaine. Ce programme, il disparaîtra de mon site à la fin de la semaine, enfin lundi prochain. Il va disparaître. Je ne le proposerai plus parce qu'en fait, je suis une fervente du minimalisme. Et je me suis rendu compte du coup qu'avoir trop d'offres sur mon site, ça ne me convient pas. Donc actuellement, je fais du nettoyage. Ce qui fait que, à la fin de la semaine, ce programme va disparaître. Il est donc en promo à moins 50% jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à dimanche.
après, vous ne pourrez plus le prendre. C'est même pas qu'il ne sera plus en promo, c'est qu'il disparaîtra totalement. Et c'est un programme pour se reconnecter à soi, à sa mission de vie, donc c'est très relié à la mission de vie, dans lequel vous avez beaucoup de choses. Je ne vais pas vous en parler là parce que je vais vous en parler toute la semaine et vous avez la page de toute façon sur mon site qui vous indique tout ça. Si vous souhaitez le prendre, c'est le moment. Donc je sais que sur Instagram, ça va bientôt s'arrêter. Donc au cas où, je vous fais de gros bisous et je vous envoie plein d'amour. Sur Facebook, je peux encore être là un petit moment. Donc, est-ce que vous avez des questions, que ce soit par rapport à ce que je vous ai partagé ou que ce soit par rapport à ces deux offres-là? Est-ce que vous avez des questions? En attendant, je vous fais plein de bisous à Instagram. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très vite. Alors, j'attends vos questions si vous en avez. Dites-moi ça. Hop, j'attends un petit peu. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai partagé aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions sur mes deux offres? En attendant, vous me posiez les questions. En fait, je suis en train d'essayer de trouver une belle image pour Instagram. Parce que le problème d'Instagram, c'est qu'il y a souvent des images toutes pourries. Alors, hop. Je vois pas de questions. Ok. Ok, Karine. Alors, envoie-moi un petit message, s'il te plaît. Et je t'enverrai le lien vers la page pour que tu ailles découvrir l'offre. Et suite à cela, ben, du coup, tu verras si ça t'intéresse ou pas et tu pourras me poser tes questions. Et oui, tu pourras regarder le replay avec grand plaisir. Pas de questions. Ok. Ben, les filles, merci d'avoir été là pour ce live. J'étais très, très heureuse de partager ce beau moment avec vous. Très, très, très heureuse. Non, Sylvie, il n'y a pas de coaching avec moi. Les seuls moments de coaching avec moi, c'est quand on prend les programmes VIP. Voilà. Ça, c'est important de le comprendre. En fait, une séance avec moi aujourd'hui, c'est 140 € l'heure. Voilà, juste pour que vous ayez un, voilà, que vous connaissiez un petit peu mes prix. Et je ne donne jamais de séance avec une seule heure. Donc, c'est toujours des séances au moins de 2 heures, voire de 3 heures. Et les personnes, en fait, qui prennent le pack, qui prennent quelque chose qui dure plus longtemps, c'est un petit peu moins cher au niveau du tarif horaire. Mais c'est à peu près ce tarif-là. Et il est possible que mes prix augmentent peu à peu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je dois refuser des personnes. Donc, c'est que je peux augmenter mes prix. Et d'ailleurs, il est fort probable qu'on parle de ça la semaine prochaine, des tarifs. Comment fixer ces tarifs et quel est le bon moment pour augmenter nos tarifs? Je pense qu'on parlera très probablement de ça parce que c'est des questions qu'on me pose souvent et je pense que ça peut vous intéresser. C'est 111 €, tout à fait. Merci Karine. Les deux offres sont à 111 € toutes les deux. Voilà les filles, si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir en message privé. N'hésitez surtout pas, je ne vous mordrai pas. Je vous répondrai dès que j'aurai un moment. Là, cet après-midi, je suis en rendez-vous. Mais voilà, je vous répondrai peut-être dans la soirée. En tout cas, je réponds toujours, vous le savez. Donc, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Merci d'avoir été là pour ce live. Pour celles qui n'étaient pas là au début, je vous invite à tout regarder parce que je vous ai vraiment partagé un contenu très profond. Donc, je pense que ça peut réellement vous aider. Et puis, bah, écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Et je vous dis à très, très vite. Gros bisous!